你要捣蛋哦，真高。Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Mêle au pays. J'espère que vous avez reconnu le paysage derrière moi parce que oui, je suis bien à Cacao. Nous allons découvrir le Nouvel An Mang, une soirée extraordinaire, voire exclusive. Et les femmes du village ont cuisiné ce soir pour les hommes et elles m'embarquent avec elles et moi je vous emmène avec moi. C'est parti. Voilà, nous sommes arrivés à Cacao pour le Nouvel An Mang et je vous emmène avec moi. C'est parti. Comme je vous le disais, on se retrouve au cœur de Cacao pour le premier jour du Nouvel An Mang où se mêlent partage, activités, rire, famille, mais aussi professionnalisme pour le monde de l'agriculture qui est le domaine principal de Cacao. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consiste le petit panier que vous avez entre les mains? Alors le bol que j'ai entre les mains, en fait, c'est un bol donc, dans lequel on met du riz cru avec des œufs durs qu'on va décorer avec des fleurs et qu'on va déposer devant l'autel de l'église avant la cérémonie du Nouvel An. Parce que les Mangs sont devenus catholiques et du coup on fait la messe et tous les paniers, donc chaque famille ramène un bol avec la même composition. Et en fait, ça bénit l'année en abondance de nourriture, etc. Parce que le Nouvel An, il se déroule aussi traditionnellement à la récolte, donc à la moisson du riz. Ah, c'est lié au riz du coup. Voilà. Et pour nous, c'est vraiment l'abondance nourricière, de manquer de rien toute l'année. D'accord. Merci pour votre réponse. Et c'est très, très intéressant d'avoir cette petite coutume. Voilà. Et après, on les mange en fait, soit en sortant de l'église, soit après avoir fait les 3 tours autour du poteau. En fait, on fait 3 tours dans un sens pour fermer l'année qui vient de passer. Ah, d'accord. Et 3 tours dans l'autre pour ouvrir à la nouvelle année. Et tout le monde le fait Et avec tout le monde le fait, même les invités. Voilà. Donc ça a été fait après la messe. Ça a été fait après la messe. Waouh, incroyable. Donc là, on arrive un peu au soir. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Alors le soir, là, les familles sont rentrées chez elles pour cuisiner. Donc, derrière nous, on voit un énorme banquet qui va se préparer. Toutes les familles vont ramener un plat qu'ils ont préparé chez eux à partager avec tous les visiteurs, les invités, les habitants du village. C'est vraiment un très bon moment de convivialité et de partage. J'ai hâte de voir ça alors. Voilà. Et le comité des fêtes, bien sûr, participe aussi donc, avec des boissons, le matériel, donc les couverts, tout ce qu'il faut pour manger en fait. Et ils font aussi des plats cuisinés qui sont offerts à tous. Et à peu près, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans ce buffet comme plat? Alors là, Il y aura de tout? il y a vraiment de tout, c'est incroyable. Okay. Vous avez des spécialités de tout. Vous avez des nuits sautées, du poulet frit, des yakitori, des nems, des riz sautés, des bouillis, vraiment plein de bonnes choses. Bon, ça va être très complet. J'ai hâte de voir ça. Et là, du coup, le riz, vous allez aller le manger ou vous allez le laisser dans le bol? Je vais le laisser dans le bol. Je vais manger que les œufs. Ah. Écoutez, très bien, merci et puis bonne année à vous. Bonne année à vous aussi. En Mang, on dit Nyojon Shiontia. Waouh, je ne pourrais pas le répéter comme ça, allait trop vite. Vous pouvez me le dire plus doucement? Oui. Nyojon Shiontia. Nyojon Shiontia. D'accord. Chia, c'est le renouveau. D'accord. Voilà. Ok. Bon, mais Nyojon Shiontia, j'ai essayé. Je suis presque. Merci encore. Avec plaisir.
Je suis avec M. Ya Jean-Paul, le président du comité du Nouvel An Mangue, et il va répondre à quelques questions. Bonsoir, M. Paul. Bonsoir. Alors, dites-moi, vous êtes le président du comité du Nouvel An Mangue, qu'est-ce que ça représente exactement? Alors pour ma tâche, c'est très important pour moi d'endosser ce rôle de président. Pourquoi? Pour déjà d'une part montrer l'exemple à la jeunesse qui grandit et aussi montrer nos valeurs, avoir un héritage que les aînés nous ont laissé. C'est vrai que c'est pas faute d'avoir essayé et c'est un travail aussi de mémoire par rapport à ceux qui ont fait. Voilà. Et vous êtes très attaché du coup aux traditions lors de ce Nouvel An Mangue. Là par exemple ce soir il y a un partage par rapport à la cuisine qui a été faite. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce qui se passe ce soir? Oui, alors écoutez, ce soir nous avons un dîner qu'on appelle un dîner fraternel. D'accord. C'est un moment de partage entre la diversité et tout ça. Là nous sommes en cacao, donc on a une diversité aussi déjà ethnique. Et par rapport au plat, nous verrons la diversité par rapport au plat. L'importance de ce partage, c'est vraiment de se dire qu'on a passé une année ensemble et qu'on partage un moment convivial parce qu'on n'a pas tout le temps d'aller chez le voisin, chez les proches. Donc il s'est passé une année et cette année, c'est la nôtre et on partage tous le repas. Donc, voilà. Est-ce que vous trouvez que c'est compliqué aujourd'hui de continuer à perpétuer les traditions de votre communauté ou pour vous, vous êtes vraiment très attaché, c'est naturel que ça se transmet de génération en génération? Alors la transmission, elle est, si je peux dire, c'est quand même, il faut qu'il y ait un travail derrière déjà. Il faut que nos aînés, pour qu'ils puissent nous léguer ce travail, puissent déjà travailler en amont avec nous parce que moi j'étais dans un comité en étant tout jeune. Et donc du coup, moi j'ai appris des aînés et au moment venu, j'ai pris le flambeau. Et aujourd'hui, moi j'ai une équipe très jeune. J'ai une équipe très jeune et vous transmettez aussi à votre... Et là, j'apprends à la jeunesse, j'apprends à tous les membres de mon équipe comment organiser. Il faut beaucoup de patience, beaucoup de maîtrise. Là, actuellement, ce qui coince un peu, c'est peut-être la culture, pas la culture, pardon, la langue plutôt, la langue maternelle qui se perd un peu. La langue maternelle qui se perd un peu? Ça se perd un peu. Ça se perd pourquoi? Parce qu'avec l'intégration que nous avons eue, les jeunes ils se tournent plus à la facilité du langage. Donc à l'école avec ses amis, c'est plus simple de discuter, avoir une discussion en français qu'en mangue. Et c'est vrai que c'est malheureux de dire ça. Mon enfant il a 5 ans, 6 ans. Je m'adresse à lui en mangue et lui il me répond en français. C'est vrai qu'avec cette jeunesse qui va grandir, ça va être un peu plus compliqué pour la transmission. Mais déjà, il faut que ces jeunes-là ils puissent s'intéresser à la culture déjà. Et aussi, notre travail à nous maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment, vous voyez toute la jeunesse qu'il y a, les petits enfants qui sont là, c'est vraiment de leur montrer que n'oubliez pas vos origines. Voilà. Et l'origine, c'est ici, c'est pendant le Nouvel An. C'est ancré dans notre coutume. Et partout dans le monde où il y a une communauté Hmong, il y aura toujours un Nouvel An. Ça, c'est ancré dans notre culture. C'est l'événement le plus important. C'est l'événement le plus important de l'année. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte tous, il y a des proches de Javoué, par exemple, qui vont venir aussi. Et comme je vous ai dit, même si on est dans un même village, on n'a pas tout le temps d'aller voir la personne, même si c'est le voisin. On passe une année de travail ensemble. Et là, cette année, on fête cette nouvelle année en communauté, en unité. Voilà. Et ça se passe exactement comment? Parce que ça se passe sur plusieurs jours. Est-ce qu'il y a un jour précis où vous avez vraiment changé d'année? Ou c'est le dernier jour du Nouvel An, c'est le premier jour? Là, aujourd'hui, on va dire que c'est le jour 0. D'accord. C'est le jour 0. Le premier jour, ce sera le lendemain. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore l'ouverture officielle. C'est plutôt une cérémonie traditionnelle qu'on clôture avec ce repas fraternel. Voilà. Et donc du coup, l'ouverture officielle, le jour 1 vraiment, c'est débutera demain matin. Demain matin jusqu'à jusqu'à lundi 16h. Donc demain, nous allons recevoir les officiels, les invités que nous avons invités, comme monsieur le préfet, les représentants des autorités de Vienne, comme les pompiers, les gendarmes, les militaires aussi.
et avec nos amis, nos confrères de Javoué qui viennent aussi. Et on fait un moment convivial, solennel avec les invités qui seront là. Voilà. Alors, nous, c'est l'appel pour pouvoir tous venir partager le repas qui se passe. Oui, voilà. Alors, aujourd'hui, c'est lui le maître d'orchestre. Donc, il est en train de rassembler nos doyens, puisque nous avons réservé des tables pour eux. C'est une reconnaissance de notre part pour eux, puisque on ne peut pas les mélanger non plus, ils ont beaucoup d'importance pour nous. Parce que sinon on n'a pas nos parents, on ne serait pas là. Et on espère aussi que quand ce sera notre tour, nos enfants prendront le relais. Ils feront pareil pour nous. Donc les doyens sont vraiment mis à part pour pouvoir partager son repas entre eux déjà. Entre eux déjà. Comment vous vivez ce décalage avec votre nouvel an et le nouvel an de la société qui apparaît le 31 décembre? Est-ce que vous le refêtez? Ça se passe comment dans votre communauté? D'accord, mais écoutez, pour cette question, concernant notre nouvel an, on fait bien les choses à part. Donc c'est vrai qu'on dépend toujours du calendrier national. Hein. Mais pour nous, c'est un événement important. Pourquoi? Parce que si vous voulez, par rapport... j'ai posé la question à mon père, pourquoi cette année, enfin pourquoi cette période de l'année? Tout simplement parce que ils ont choisi cette période de l'année. Pourquoi? Parce que ça reflétait un peu ce qu'ils avaient au Laos. Donc, tellement pas. Le micro vous entend très pas. on se réfère ici par rapport à la floraison des fleurs que vous voyez, les fleurs jaunes. L'ébène, il y a l'ébène, après il y a... Oui, et puis après sur tout le long de la route, vous voyez des fleurs, des bouquets de fleurs, je sais pas si c'est comme du bougainvillier, mais tout jaune, qui fleurit une fois dans l'année. Et nous, on se réfère par rapport à ça, pour savoir que c'est bientôt le moment de préparer ça. Et puis, mais bien évidemment, nous sommes une communauté d'agriculture de base, de souche, hein. Et donc, c'est resté pour nous ce partage. Pourquoi? Parce que même en dehors d'ici, d'autres communautés qui vivent encore au Laos, au Vietnam, en Chine encore, et ben ce partage-là, c'est par rapport à la culture que moi j'ai fait pendant toute une année. Par rapport Voilà. Et donc, traditionnellement, si vous voulez, on se réfère par rapport à la Lune et aux rotations de culture. Donc, si on a fait une rotation de culture complète, c'est-à-dire en blé, en maïs, en concombre ou en tout, si on a fait une rotation complète, on a dit qu'on a passé un an. D'accord. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc c'est vrai que voilà. Directement votre nouvel an à l'agriculture. On se réfère aussi par rapport à la culture comme ça, à nos traditions. Donc c'est comme ça que nos parents, nos doyens, ils se référaient. D'accord. Et on pouvait dire, écoutez, cette année, on a fini une saison, voilà. Et puis... Donc là, ça veut dire que dans le monde de l'agriculture, à partir d'aujourd'hui, on est jour 0, vous allez recommencer à tout planter, ça va recommencer une saison. Ça se passe comment? Aujourd'hui, c'est plus pareil. Donc nous, on le fait symboliquement. On le fait symboliquement, on garde des valeurs et on essaye de retranscrire aux jeunes. C'est vrai que c'est un moment festif, hein, c'est devenu une fête, tout comme le 31 décembre, je reviens dessus. Et nous, on fait bien la différence entre les deux. Donc nous, même si on a fait notre nouvel an, on passe en 2026. Et on sait très bien que 2026, c'est encore dans un mois, 2 mois. D'accord. Et nous, pour le 31 décembre, c'est une fête familiale parmi tant d'autres. Donc il n'y a plus ce partage-là. C'est pas vraiment une fête. Voilà, c'est plus entre vous. Voilà, c'est plus en communauté. Voilà, ce n'est plus en communauté. Je comprends très bien, ça m'a vraiment permis de comprendre. Je pense que vous aussi, derrière vos écrans, vous avez eu des éléments de réponse. Vous posez des questions sur le Nouvel An Hmong. Et je vous remercie vraiment d'avoir répondu à ces questions. Et là, je vois que derrière moi, les doyens se sont installés aux tables et qui vont partager ces repas entre eux. Est-ce qu'il y en a qui parlent encore la langue maternelle, par exemple? Si, il y en a. Eux, c'est pratiquement plus cette langue. Ouais, ils sont de souche, hein, là, ils sont de souche. Donc, c'est plus à partir de ma génération que la langue commence à un peu se dégrader. Donc, même nous, quand on parle à nos parents, il y a un mélange de langues, si vous voulez. Les Français. Voilà, il y a un mélange de langues. Donc,
des fois, quand on parle avec eux, il y a un mélange de langues et ça se fait bien. Bon, ils le savent très bien, on est en France, donc tout comme la communauté qui est partie aux États-Unis. Donc eux, ils ont ancré ce langage dans la langue Hmong. Et avant que je vous quitte, j'aimerais avoir vos valeurs pour vous, les valeurs qui représentent la communauté Hmong. Alors, c'est une question que je n'ai pas encore réfléchi. J'essaierai d'y répondre tout à l'heure. Alors là, maintenant, nous sommes avec Aline, une personne qui est venue tout simplement passer le Nouvel An et passer la soirée à Cacao. Bonsoir Aline. Bonsoir. Tu passes une bonne soirée? Je passe une bonne soirée. Bon début de soirée. Bon début de soirée. Alors qu'est-ce que là, déjà, tu peux me dire de l'ambiance? Comment toi, tu le ressens? Déjà, c'est la deuxième fois que je vais à Cacao parce que je viens de métropole. Et il y a beaucoup plus de personnes cette année. Je trouve que c'est hyper convivial. Il y a le repas du début de cérémonie, donc c'est plutôt chill. On est en famille, il y a les amis, tout ça, donc c'est cool. C'est cool. Ouais. Et du coup, là, pour cette nouvelle année Hmong, qu'est-ce que tu as comme ambition, par exemple? Comme ambition, je dirais d'être heureux déjà, de passer des bons moments et de passer toujours au-dessus des obstacles qui arrivent dans notre vie. C'est une très très belle, très belle réponse. Écoute, je te souhaite de passer excuse-moi, je te souhaite de passer une bonne soirée du coup. Merci. Et merci d'avoir répondu à mes questions. Merci, vous aussi. Alors bonsoir Monsieur Siong, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les habits traditionnels Hmong, ce que ça signifie? Ça veut dire que, ça signifie que les Hmong, depuis des générations, ils ont tous les ans, pour la nouvelle an, tout le monde est habillé, nouvelles habits, nouveaux costumes pour la nouvelle an. C'est comme ça depuis des générations, depuis les parents, depuis les ancêtres. Et comment s'appelle cet habit? Cet habit, habillé là, en Hmong. Oui. C'est Hmong, c'est voilà.
Hein? Donc c'est vraiment un habit qu'on met pour le nouvel an, on ne le met pas à d'autres moments? Non, ça c'est bon. Quand on est au Laos, ils ont habillé seulement le nouvel an, après habillé toute l'année. Mais ici en métropole ou en France, moi je suis en France, hein, je suis venu spécial pour ça, pour la nouvelle an. Bon là c'est pour juste tenue pour la nouvelle an. D'accord. Hein, parce que maintenant les jeunes ils ne veulent pas mettre toute l'année, mais pour seulement le nouvel an. Hein. Et la tenue, elle se compose du coup d'une robe, d'une coiffe aussi. On peut dire coiffe, ça a un nom aussi. Oui. D'accord. Et vous avez le haut, la jupe, tout l'ensemble, hein, et le coiffe. Et vous avez les colliers, hein, les colliers. Ça, c'est ces tenues-là. Ça, c'est pour les messieurs et le reste, c'est pour les filles. Hein. Et les petits, là, c'est pour les messieurs aussi. Le reste, surtout, c'est pour les filles. Hein. Et est-ce qu'il y a un motif qui correspond à quelque chose, des couleurs, les perles? Est-ce qu'il y a une signification? Non, dans le temps, oui, mais maintenant, non. D'accord. Hein, maintenant, c'est pas, c'est moderne. Hein. Et ce côté-là, vous avez vu, ce côté-là, c'est pour les messieurs. Hein. Messieurs. Hein. Ça, c'est vraiment une tenue traditionnelle depuis des générations. Oui, celle-ci. Et celui derrière. Ça, c'est une tenue très ancienne. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas... hein, il n'y a pas... il n'y a rien. Et ça, c'est une tenue que je ramène de France pour la nouvelle an, cacao. Vous pouvez acheter, hein, c'est Wow. C'est pour la télé, hein? Donc, vous êtes très aimable. Merci de répondre à mes questions sur les tenues. Ça, c'est les habits, hein, avec les pièces d'argent. Et ça, seulement pour le haut. Ça, seulement Et pour le haut. qu'est-ce que signifient les pièces d'argent sur la tenue? Ben, des pièces d'argent, d'anciens temps, ils ont dit que si quelqu'un met un habit avec plein de pièces d'argent, c'est quelqu'un riche. Hein? Beaucoup d'argent. Hein? Voilà. C'est la richesse. La richesse, voilà, c'est ça. Bon, ben, très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Siong, d'avoir répondu à mes questions. Bonsoir, je suis avec Laurie Valipo. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton activité? Oui, alors je suis présidente d'une association, une des associations Hmong, qui a principal but de conserver la mémoire Hmong et leur histoire, et nos cultures et traditions. Alors, tu es la présidente parce que tu as créé l'association. Oui, j'ai pris l'initiative de créer l'association parce que je suis née en Guyane. Et donc, je ne connaissais pas l'histoire de mes grands-parents. Donc, ça m'est venu comme ça de créer cette association parce que j'ai un ami qui m'a posé la question sur ma culture et mon histoire et je ne savais pas. Donc, ça a été le déclic pour moi et c'est pour ça que j'ai créé cette association en 2016. Et donc, avec l'aide de mon père qui, lui, a été acteur de la fuite du Laos jusqu'en Thaïlande. D'accord. Et après, la Thaïlande sera ici. Et puis, j'ai pu recueillir aussi beaucoup de témoignages des personnes qui ont vécu cette exode.
finalement, c'est une association très riche qui se base sur des faits vécus. Oui. Est-ce que ça n'a pas été justement très difficile de la créer et de pouvoir partager par la suite ce qu'on t'a transmis comme histoire? Oui, alors non, ça n'a pas été difficile. C'est vrai que les mamans, elles sont un peu plus réticentes, elles racontent pas vraiment leur histoire. Par exemple, moi, j'ai un témoignage d'une maman où elle a perdu ses enfants quand elle a traversé le Mekong. Et là, voilà, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé avec elle, elle a bien voulu me raconter son histoire. Et c'était traumatisant pour elle. D'accord. Et là, justement, quelles sont les actions avec l'association que vous mettez en place pour transmettre cette culture? Mon projet que j'aimerais, en tout cas, c'est de créer un parc à thème Hmong. Wow. Où il y aurait 3 musées sur la culture Hmong et sur l'histoire des Hmong et principalement axés sur la Guyane. Voilà. Alors, on sait que les Hmong sont connus pour l'agriculture. C'était le projet principal Oui, au départ? c'était la condition, si vous voulez. Ah, d'accord. Quand mes grands-parents ils ont quitté le Laos pour aller en Thaïlande, ils sont restés 2 ans là-bas, dans des camps de réfugiés. Et à ce moment-là, c'était M. Claude Wachuk qui était président du conseil général. Et lui, il avait pour projet de développer l'agriculture en Guyane. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, avec le père Charrier, c'était un missionnaire qui était avec les villageois Hmong, qui était en lien avec M. Claude Wachuk en disant que, en fait, ils ont quitté leur pays. Il y en a qui sont prêts à faire de l'agriculture. C'était notre activité. Hein. Et donc, moi, je peux vous envoyer 500 personnes. Ah oui, d'accord. Femmes et enfants confondus. Donc, c'est pour ça que ça s'est fait et les Hmong sont arrivés en 77. Avec en 77. tout leur savoir. Leur cerveau, leurs outils aussi. Parce que comme on leur avait déjà prévenu. En fait, si vous voulez, en Thaïlande, ils avaient dit ceux qui veulent travailler la terre, continuer à travailler la terre, il faut aller en Guyane. Ceux qui ne veulent plus travailler la terre, soit vous allez en France, soit vous allez aux États-Unis. Ah, c'est pour ça qu'il y a différentes communautés dans différents pays. Voilà, c'est ça. Et moi, j'ai des oncles qui sont aux États-Unis et des oncles qui sont en métropole. D'accord. Voilà. Et nous, on a suivi notre grand-père. Et du coup, avec l'association, là, aujourd'hui, vous êtes au Nouvel-en-Hmong. Est-ce que vous avez fait quelque chose en particulier? Alors, non, parce qu'en fait, c'est assez similaire. Donc, je n'ai pas voulu mettre mon association en avant. D'accord. Donc là, c'est l'association du comité du Nouvel An Hmong de cacao qui prépare cette manifestation. Et moi, je suis membre du comité cette année. Donc, je n'ai pas voulu mettre mon association en avant, mais c'est vrai que, parce que ça serait faire la même chose. D'accord, oui. Et vous m'avez dit qu'il y a plusieurs associations et vous collaborez ensemble toute l'année, justement, autour de la culture ou il y a d'autres sujets que vous travaillez ensemble? Si vous voulez, je suis une association jeune. C'est-à-dire que dans les autres associations, c'est plus des personnes âgées comme mon père qui tiennent l'association et donc pas forcément on parle ensemble, mais mon projet, bien sûr, c'est de mettre en commun tous nos savoir-faire et nos connaissances parce que c'est notre histoire. C'est un très beau projet. Franchement, je pense que c'est nécessaire. J'espère en tout cas que je pourrai le concrétiser. Et comme ça, au moins, on pourra partager notre histoire à la population guyanaise qui ne connaissent pas forcément notre culture. Pour vous dire, j'ai même des amis qui pensaient qu'est-ce que ça voulait dire Hmong? Ça veut dire homme libre. Parce que les Hmong, ils n'ont pas de pays, les Hmong. Hein. Hommes libres. Voilà, hommes libres, ce sont des nomades et qui immigrent. Nous, on était au-delà du cercle polaire. On a migré vers la Chine et puis après dans l'Asie du Sud-Est, Vietnam, Laos, Cambodge, Thaïlande. Wow. Vraiment, hommes libres, moi j'apprends quelque chose et je ne sais pas si vous l'apprenez aussi, mais en tout cas, c'est une belle définition. Moi, j'aimerais aussi savoir qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui nous regardent, qui sont là aussi présents. Eh bien, aux jeunes, en tout cas, moi, je trouve que c'est très important de connaître son histoire et de préserver notre langue, surtout parce que là, on est dans un pays français, donc nos enfants parlent français, évidemment, et des fois, il y en a qui oublient de parler notre langue maternelle. Donc, moi, j'aimerais qu'ils préservent ça et c'est aussi le but de mon association. Si je peux aller plus loin, c'est même prendre peut-être 20 minutes des temps scolaires aux 2 écoles qui sont ici, à apprendre à lire le Hmong et à parler le Hmong. Enfin, les réinitialisations, si on peut le dire,
parce que voilà, ça se perd de tradition de génération en génération. Donc moi, j'aimerais pas, et c'est pour ça que j'ai créé cette association, pour garder les traditions et les cultures. Voilà, bah, c'est une association, je pense, qui a beaucoup de mérite. Oui, ben, j'espère en tout cas. J'ai fait tout pour. Alors, qu'est-ce qui a éveillé chez vous cette passion pour l'histoire et votre histoire particulièrement? Eh bien, parce que moi, c'est mon père qui m'a raconté l'histoire et mon grand-père. Donc, quand aujourd'hui je vois des personnes dans l'actualité, ce sont des Syriens qui cherchent à chercher un endroit où se loger, je me sens un peu concernée indirectement parce que c'est peut-être la même histoire que nous. Peut-être ça, c'est mon opinion à moi. Hein. Oui, pas de Ça souci. n'engage que moi. Et c'est vrai que à ce moment-là, le gouvernement, ils avaient un plan pour nous, Ouais. la communauté monde. Alors, cette année, enfin aujourd'hui, je ne sais pas quel est le plan pour ces personnes-là qui cherchent ne serait-ce qu'un endroit pour être en dehors de toutes ces guerres et ces crises. Donc, ça vous a du coup Et en tout sensibilisé. cas, ça m'a sensibilisée, ça m'a beaucoup touchée. Et puis c'est surtout l'histoire de mon grand-père, qu'en fait, mon oncle était parti au Vietnam étudier. Donc il a fallu qu'il laisse ma grand-mère avec ses 10 enfants fuir. Et donc mon père, il devait porter ses 2 sœurs et en même temps prendre la nourriture et tout. Et le plus compliqué, c'était de faire taire les enfants parce qu'en fait, la première vague, il n'y avait pas trop de problèmes. La deuxième vague, ben, en fait, ils se faisaient fusiller. Wow. C'était des Viet Cong qui voulaient éradiquer carrément les Hmong parce que les Hmong ont aidé les Français pendant la guerre d'Indochine. Oui, Voilà. l'histoire. Voilà, c'est comme s'ils étaient considérés comme des traîtres. Ah oui. Donc du coup, quand je vois des histoires, des actualités qui passent sur les guerres et je vois des enfants et des femmes Vous vous avez qui n'ont concernés rien indirectement. demandé, moi, ça m'attriste beaucoup. Et quand ils viennent en France pour ne serait-ce que trouver un refuge, c'est de la sécurité, hein, je dirais. Moi, ça m'attriste et moi, ça me donne envie de les aider. Aujourd'hui, est-ce que dans les témoignages, il y en a qui sont encore traumatisés de cette traversée, Oui. de cette guerre? Il y en a qui sont encore traumatisés de cette guerre et elle en a eu des séquelles, la maman que j'ai interviewée. Ouais. Parce que sa petite fille, elle avait que 2 mois. Donc pour la faire taire, elle lui donnait de l'opium pour que l'enfant soit bien KO et parce qu'elle n'avait pas de mari. Son mari était mort et donc elle suivait un groupe qui quittait le Laos. Et donc sa fille aujourd'hui, elle a beaucoup de séquelles et la maman aussi. Ah, je suppose. Bah, écoutez, merci d'avoir répondu à mes questions. Ça m'a un peu bouleversée quand même parce que c'est une histoire qui est peu commune et qui vous appartient. C'est très intéressant que vous la partagez, que vous créez du coup, votre association afin de la conserver et de le partager du coup aussi au reste du monde. Merci. 一心一雄，我交朋友，亲人的对我带点，有见的人把我那边，几把头的年月母娘。 西汉在用铁脚的驴，一边去四面要白路，一家头目我俩我跑，一家在跑我把我人。 我的家，小北西路，我闯正路，找北西吧，我闯我吧，老西烦恼。
起来，又对起你是我的他，一个人，一生我帮你在我走，有起草了自然永远。C'était Melo Pays et aujourd'hui c'était une immersion spéciale pour le Nouvel An Mang 2026. J'espère que cela vous a plu et je vous dis à demain pour le prochain épisode.